nous trouvons aujourd'hui en République démocratique du Congo deux sortes d'opposition. Il y a l'opposition connue, l'opposition officielle, qui s'adonne à ses activités normalement, qui a participé aux dernières élections à chance égale avec le président sortant et qui a perdu ces élections de manière claire. Et cela a été reconnu par tous les observateurs sérieux. Et il y a une autre opposition, celle du pouvoir de mon prédécesseur, qui a refusé complètement d'entrer dans le processus, de participer au processus électoral, a refusé parce que, justement, elle préparait la déstabilisation, qui devait normalement intervenir depuis 2023 pour empêcher la tenue des élections. Mais comme ils n'ont pas réussi à le faire, donc les élections ont quand même eu lieu, et c'est maintenant qu'ils trouvent le moyen de se rallier au Rwanda et à ce M23 et AFC pour nous faire la guerre et déstabiliser le pays. Donc ce sont ces deux oppositions-là. Alors, lorsque vous demandez si ils ont comment vous avez dit ça, une sorte d'influence sur les choses, bien sûr, puisqu'ils ont une capacité de nuisance, ils l'ont démontré en s'alliant au Rwanda et en déstabilisant le pays. Mais moi, mon rôle, c'est de mettre tout le monde devant ses responsabilités. L'histoire nous jugera. Parce que ceux qui sont victimes aujourd'hui de ces dérapages, j'allais dire, de l'opposition, ce sont des Congolais. Et ces Congolais-là jugeront ces gens. Un jour, ils sauront qui a fait quoi. Je le dis ici, la démocratie dans notre pays ne s'est jamais aussi bien comportée que sous ma présidence. Dans ce pays-là, quand nous étions dans l'opposition, les opposants étaient assassinés. On entrait, le pouvoir envoyait des hordes de policiers, de militaires dans les églises pour abattre des opposants. Les manifestations étaient interdites. À chaque fois qu'il y avait des manifestations, on devait dénombrer des morts. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Toutes les manifestations se passent sans encombre. Les droits et les libertés sont respectés. Bien entendu, les dérapages sont sanctionnés parce qu'il ne faut pas confondre opposition et anarchie. Donc, ceux qui font de l'anarchie, ils sont convoqués au tribunal et vont se justifier. Donc, je n'ai absolument pas l'impression que l'opposition qui a pris les armes, qui a fomenté avec le Rwanda ce coup contre la République, est dans son bon droit. D'ailleurs, la preuve, c'est que les vrais commanditaires se cachent. Et le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Mais il ne l'avoue pas, il n'assume pas ses actions. Voilà. Well,